Bonsoir à tous, c'est Delphine. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo pour une présentation, pardon, de 3 oracles que j'ai reçus cette semaine. Des oracles de Marie-Laure Coutens qui a sa chaîne des oracles et des fées. Voilà. Alors j'étais ultra excitée quand j'ai reçu le colis et quand j'ai déballé, mais franchement, c'est de toute beauté. J'adore la façon dont c'est présenté. Je les ai laissés quelques jours sur la table comme ça parce que ben voilà, j'avais juste envie de les regarder et de profiter. Et des fois, ça fait du bien de se faire comme ça des petits cadeaux à soi. Et je voulais le partager avec vous. Donc déjà, merci beaucoup Marie-Laure pour toutes ces belles attentions parce que je trouve que c'est super bien présenté. Donc j'avais craqué en fait pour les oracles de Marie-Laure Coutens qui a évidemment sa chaîne YouTube des oracles et des fées et qui a également sa boutique Etsy. Je vous la mets bien en évidence pour que vous puissiez la voir. Ces oracles sont édités en France, voilà, donc ça c'est très important. Elle a, je crois, voilà, toute la collection ici, voilà, des, pardon, des oracles et tarots qu'elle propose. Et franchement, voilà, oui, c'est de toute beauté. Voilà, je vous le mets bien en évidence pour que vous puissiez bien en profiter ici au niveau de la vidéo. Alors, merci pour le petit mot. Voilà, donc ça, c'est pour moi. Donc, je le mets de côté. Et je vous propose tout de suite de vous montrer les 3 oracles. Alors, donc j'avais commandé 3 oracles. Alors là, si je ne me trompe, c'est l'oracle des 5 sens pour travailler sur l'intuitif. Déjà, rien que le pochon avec le cœur et l'aspect comme ça un peu cotonneux, je trouve ça juste magnifique. On est ici sur l'oracle de la cartomancienne avec un pochon en organza. J'adore. Un petit cadeau qu'on va découvrir ensemble. Et le dernier oracle, le grand oracle de Yitse, voilà, qui est super complet et qu'on va découvrir ensemble. Alors pour l'instant, je mets les 2 oracles ici sur le côté et je vous propose de découvrir ici ce petit oracle. Déjà le pochon comme ça, tendance nature, c'est juste magnifique. Voilà, donc là on est bien sur l'oracle des 5 sens. Un oracle pour travailler sous l'intuitif. Donc il arrive sous blister. Je vais devoir prendre. On va faire comme ça. Franchement, c'est trop beau. Quand ça arrive comme ça, on a l'impression que c'est Noël avant l'heure. J'étais tellement contente quand j'ai découvert la façon dont c'était présenté. Je trouve ça magnifique. Voilà. Alors, je vous montre les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Alors, ce sont que des symboles, à chaque fois par 5. Donc là, ici, on a tout ce qui représente le cercle, le début, le commencement, l'infini, la croix, la croisée des chemins, les décisions, le mental, associé bien sûr aux 5 sens, la fluidité, l'eau, l'émotion, le 3, la création, la co-création, peut-être des relations également avec une tierce, pour les relations tirage amoureux. Alors forcément, elle colle... je viens tout juste de l'ouvrir, donc du coup, c'est un peu... il faut le temps que les cartes se fassent. J'adore le graphisme, je trouve ça juste magnifique. Le carré, la structure, les bases, les fondations, la construction. Ce qui peut nous enfermer aussi, les limites aussi que l'on peut poser.
savoir fixer un cadre. Et j'y vois la protection aussi. Donc voilà, par 5. Et bien sûr, on termine, franchement, c'est juste sublimissime. Et on termine par l'étoile. Donc tout ce qui a trait en fait à la chance, le fait d'être guidé. Alors, on est sur des cartes SP et je crois que oui, j'avais vu en fait sa vidéo. Elle a créé en fait ce jeu suite à des cartes ESP. Elle a voulu en fait remettre en forme en fait tous ces symboles. Voilà. Et des possibilités de pouvoir, la carte de remerciement aussi, voilà, et des possibilités, voilà, de pouvoir travailler donc uniquement à l'intuition. Donc bon, ça, si vous me suivez, vous savez que j'adore travailler de cette façon. Et elle propose notamment différents tirages, soit des tirages uniquement avec, par exemple, 2 cartes pour voir quels seront les symboles associés, et maximum des tirages avec 5 cartes. Alors, je vais le mettre sur le côté. Mais voilà, chapeau, parce que le graphisme, je le trouve magnifique. Puis rien qu'avec les couleurs, les formes, en association avec d'autres tirages, juste 2 cartes comme ça, ça peut apporter pas mal de compléments sur un tirage. Alors, on va découvrir ensemble. J'essaye de faire attention. Alors là, non, on est sur le livret de la cartomancie. On va donc découvrir ici le 2e jeu. Alors, elle nous présente le sommaire avec le domaine des cartes du 32, donc sur la cartomancie classique, le domaine des carreaux, des cœurs, des piques et des trèfles. Donc, on a une notice explicative ici pour chaque carte. Et à la fin, on a la carte des remerciements et tous les jeux qui sont déjà parus sur le site des oracles et des fées, donc des jeux produits par Marie-Laure Coutens. Alors, on va tout de suite découvrir les cartes. On a également ici un tableau qui récapitule les associations entre les familles. Et on va découvrir ensemble les cartes. C'est très chouette ça. C'est très chouette. Et c'est super parce que c'est vrai que moi, je ne travaillais pas du tout avec les cartes du 32. Et là, je me dis que ça va être des associations qui vont être top. Alors déjà, le petit pochon en organza comme ça, je trouve ça magnifique. Comme ça me fait un pochon directement pour ce jeu de cartes. Donc j'adore la façon dont le jeu arrive. Alors je vais essayer de l'enlever délicatement pour ne pas l'abîmer. Et on va découvrir aussi ce petit cadeau. Vous voyez, en fait, c'est fait avec beaucoup d'attention. J'adore. Franchement, j'adore. Allez, je vais le remettre là. Alors, j'essaye de l'enlever délicatement parce que c'est vrai que j'aime garder, à chaque fois que je reçois des oracles, des tarots, quand c'est emballé de cette façon, c'est vrai que j'aime garder les poches, j'aime tout garder en fait. On sent que c'est fait avec amour.
Ouais. Je vais le mettre sur le côté. Alors, ça arrive, voilà, comme ça, sous blister. Donc là, du coup, voilà, donc l'oracle de la cartomancie et le livret associé. Superbe. On va mettre la boîte sur le côté. Alors, on a une carte de remerciement. Le dos se présente comme ceci, avec toute la famille, en représentant en fait ici toute la famille en fait en cartomancie. Très très joli. Les tranches sont neutres. Là, on est sur la carte de présentation. Et on va commencer. Alors, par le domaine de la famille du carreau. Ok. Donc, associé directement au domaine matériel, on a une association ici sur le tarot avec le denier. Un complément également, en fait, donc associé bien sûr à la terre, à la saison de l'été et les signes astraux. Donc, taureau, vierge, capricorne. Superbe. On est sur l'as de pique. J'adore le graphisme. Je le trouve magnifique. Alors, dites-moi si vous avez ce jeu. 2 de carreau, le compas, 3 de carreau. J'adore pour la construction. Le 4 de carreau pour la concrétisation. Le 5 de carreau pour la prospérité et richesse. Le 6 du carreau pour l'imprévu quand on a besoin de demander de l'aide. Le 7 de carreau, les discussions, les négociations. Le 8 de carreau pour les démarches, voyages, les nouvelles activités. Franchement, je trouve qu'il est de toute beauté cet oracle. Le 9 de carreau pour les retards, les prévus, les imprévus. Le retard, pardon, la patience. Le 10 de carreau pour les voyages d'affaires, les changements, les déplacements. Alors là, c'est magnifique. Le valet de carreau, porteur de nouvelles. La dame de carreau, attention, ennemi, jalousie. Le roi de carreau, l'autorité, être hautain, ça peut représenter une énergie aussi. Hein. On est maintenant en fait ici dans le domaine sentimental, avec les cœurs, donc bien évidemment associé aux coupes. On va retrouver donc l'élément eau et associé à la période de l'automne. Et on retrouve en signe astro les cancers, les poissons et les scorpions. Magnifique. As de cœur, la réussite sentimentale. Allez, elle est trop belle. Je suis trop contente d'avoir ces oracles. Génial. Merci beaucoup, c'est très beau. Le 2 de cœur, association, harmonie dans les sentiments. Le 3 de cœur, la chance, la réussite. Ça me fait penser au 3 de coupe. Le 4 de cœur, difficulté, tracas, déception. Très belle illustration. Le 4 de cœur, le 5 de cœur, pardon, bonheur matériel, proposition, transition. Le 6 de cœur, les souvenirs agréables, représente le passé. On est très dans une énergie 6 de coupe pour le tarot. Le 7 de cœur, la pensée, la paix intérieure, se réaligner, confiance en soi. Le 8 de cœur, les penchants amoureux, déclaration, mariage. Le 9 de cœur, l'entente, la réussite. Le 10 de cœur, celle qu'on a tous envie d'avoir, l'invitation, protection. Le valet de cœur, le célibataire, celui qui souhaite construire une énergie encore un peu jeune, un peu timide, très valet de coupe, tout ça. La femme de cœur, aimante. L'homme de cœur, l'énergie. L'homme sûr, loyal.
Alors, on passe au domaine des piques, associé en fait à la famille des épées dans le tarot, donc associé bien sûr à l'élément air et à la période de l'hiver. On retrouve les signes astro, balance, verseau, gémeaux. L'as de pique, pardon, signature de contrat papier. Le 2 de pique, vengeance, trahison. Elle est bien cette carte, superbe. Les 3 de pique, rupture, perte d'amis ou d'amour. Donc ça fait très énergie 3 d'épée quand même. Le 4 de pique, isolement et exil spirituel. Le repos. Le 5 de pique, revers de fortune, les trahisons, vol, désaccords. Le 6 de pique, les discussions, les échanges d'opinions. Le 7 de pique, qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien fait, j'adore. Franchement, c'est trop bien fait. Les luttes, ça peut être pour le professionnel, le financier, la fatalité. Le fait de se prendre comme ça dans des nœuds, c'est très bien représenté. Le 8 de pique, les grandes déceptions, désarroi, solitude. Le 9 de pique, l'ennui, les difficultés, les mauvaises nouvelles. Le 10 de pique, le malheur, les douleurs physiques ou morales, un état dépressif. Le valet de pique, un homme dangereux, se méfier, un rival. La dame de pique, une rivale, une médisance, jalousie. L'homme de pique, quelqu'un de puissant. L'homme de loi, tranche. On passe sur le domaine des trèfles. Tout ce qui a trait en fait au professionnel, enfin l'argent en fait, à une énergie en fait. On est associé en fait ici au bâton, donc on est dans l'élément du feu associé à la période du printemps et on retrouve le bélier, le lion et le sagittaire. Ok, l'as de pique, on est sur l'argent potentiel. Le 2 de pique, oui. Alors, les ennuis d'argent, méfiance, indécision, doute, oui ou non. C'est pas mal en plus représenté avec une carte bancaire comme ça. J'aime bien. Le 3 de pique, le début d'une relation, d'une affaire, d'une association. On va vers une évolution. Le 4 de pique, on progresse, un avantage, une réussite. Le 5 de pique, invitation professionnelle, une transition, succès financier, matériel. Le 6 de pique, obstacle pour nos projets. Quels sont les freins? Le 7 de pique, des petits profits, argent, proportion. Ouais. Avancer, savoir comment c'est petit peut-être. Le 8 de pique, des rentrées d'argent, réussite dans les affaires. On a la clé, quelque chose s'ouvre. Le 9 de pique, succès. Ouais. Succès, mariage, argent recouvré. Le 10 de pique, j'adore, trop belle. La fortune, la réussite, la roue qui tourne dans le beau sens. Le valet de pique, honnête. Messager. La femme de pique, la dame de pique, pardon, la femme, pardon. Quelqu'un avec beaucoup de bonne volonté. Les graphismes sont vraiment superbes. L'homme de pique, un protecteur, être à l'abri du besoin, une situation favorable. Et les cartes joker. On est ici sur la présentation du jeu. Cartes joker qui peuvent être associées comme ça directement dans le jeu en carte. Voilà, c'est ça en carte joker. Franchement, c'est un super jeu. Je ne regrette pas du tout. J'adore ce graphisme. Il me plaît, mais de folie. De folie.
Ok, c'est franchement, c'est super bien réussi. Alors, je mets juste sur pause pour faire un peu de place et on va passer au troisième oracle. Alors, merci, voilà, de m'avoir accordé cette petite pause. Comme ça, du coup, j'ai pu réorganiser un peu la table. Alors, j'avais oublié de vous présenter, en fait, ici, le petit cadeau que j'avais reçu et de vous parler du prix. Donc, ce sont des oracles auto-édités en France. Alors, c'est un prix, c'est ultra abordable. Allez voir sur sa boutique Etsy, franchement. Euh, alors après, c'est normal qu'on paye des oracles et ou des tarots beaucoup plus, enfin, un prix plus onéreux quand ce sont des auto-édités. Mais là, franchement, enfin, vu la qualité des cartes et tout, enfin, c'est très bien. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de de les brasser, mais regardez, ça se mélange super bien. Elle glisse, c'est juste un bonheur. Franchement, une super qualité. Les cartes, très bien. Alors, on va découvrir. Oh, c'est trop joli. Superbe. J'espère que vous le voyez bien. Merci beaucoup Marie-Laure. La main de la cartomancienne. J'adore. J'adore. Superbe. Merci beaucoup. Je le mets là. À garder précieusement. Alors, je vous propose de passer donc au dernier oracle. L'oracle de Itse. J'espère que je le prononce bien. Alors, je vous mettrai en barre d'infos le timing pour la présentation des 3 oracles, de sorte à ce que si vous vouliez aller voir juste la présentation d'un oracle, vous pourrez sélectionner celui qui vous intéresse. Voilà. On va essayer de le faire voilà, doucement comme ça. Franchement, c'est super bien présenté. Déjà, je les aime, ces oracles. Superbe. Superbe. Très beau. Alors évidemment, j'avais déjà vu des présentations, mais franchement, je suis mais pas du tout, mais alors pas du tout déçue. Ça correspond vraiment en fait à l'idée que je m'étais faite de ces oracles. Alors, je vais faire comme ceci. Voilà, j'essaye de le faire délicatement. C'est vraiment emballé avec soin. Et voici le grand oracle Isée. Alors là, je crois qu'on a différentes catégories de cartes. On va aller les découvrir ensemble. Donc, se présente dans une boîte comme ceci. On est sur la même qualité de carte que le premier oracle. Voilà. Après, voilà, si vous voulez y associer un pochon, bien sûr, vous pouvez. Voilà, là, un focus sur l'impression jeu imprimé par l'or numérique avec le contact, puisque je crois qu'elle avait présenté, la créatrice Marie-Laure Coutens, l'avait présenté également sur l'une de ses vidéos. J'adore les symboles comme ça sur le côté. C'est presque dommage de ne pas avoir une boîte type tarot, mais bon, quand même, franchement, c'est une super qualité. J'aime beaucoup. Alors là, on va avoir différentes catégories de cartes. Alors, je vais les mettre sur le côté. Ici, on a des cartes explicatives pour
toutes les cartes. Il y a, je crois, de mémoire, plus de 100 cartes dans ce jeu avec différentes familles. C'est ça. Elles ont tout un dos identique. On retrouve la même qualité de carte qui est juste magnifique. Alors, j'aurais pu vous sortir en fait une carte de tarot, voilà, pour vous montrer en fait la taille des cartes, mais voilà, on est sur un format, voilà, superbe. Les tranches sont neutres. Une très très bonne qualité de cartes. Et voilà, on a différentes familles. Les planètes. Les signes astro, magnifiques. Les cartes liées aux consultants ou d'autres personnages. Des cartes liées aux fleurs. Et là, ici, on est sur la structure des 75 cartes. Donc, je crois que de mémoire, il y a plus de 110 cartes sur ce jeu. Donc, vous voyez en fait qu'il est super, super, super complet. Alors, si je commence en fait ici avec les cartes liées au consultant, on peut faire des thèmes. Voilà, on a le consultant, la consultante, les enfants, la famille, le père, la mère, la séductrice, le séducteur. Donc, c'est très bien ça pour des tirages sentimentaux, pour les couples homosexuels, hommes, femmes, le ou la célibataire, bien sûr, et les couples. Pour les signes astro, en complément d'un tirage ou mélangé bien sûr dans la carte oracle, là on est sur les cartes liées à tous les signes astro et c'est super bien représenté parce que du coup on a tous les signes astro, on a les planètes, on a les maisons. Franchement c'est trop bien fait, c'est magnifique. Et là on va retrouver tous les signes astro. Bélier. Hop. On est sur le lion, Sagittaire, Cancer, Gémeaux, Scorpion. C'est dommage qu'on voit pas trop le graphisme comme ça, mais bon, franchement, la qualité des cartes est vraiment chouette. Verseau, Balance, on est sur les Gémeaux, le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Donc très très bien. Je vous présente les cartes des planètes associées aux énergies. Donc ça peut apporter un réel complément sur le tirage. La Lune pour toute la partie émotion, instinct, l'intuition, ce qui est profondément ancré en nous, ce qui peut être caché. Partie féminine aussi. Jupiter pour toute la partie accroissement, expansion, la prospérité, le fait de croître. Ça fait toujours penser en fait ce sigle au chiffre 4. Le soleil, l'énergie, la volonté, la puissance, la réussite, le fait de voir clair. Ça peut être l'aveuglement aussi en sens négatif. Saturne, le fait de prendre du recul, prendre de la distance, la prudence, être discipliné, ordonné. Mercure, pour toute la communication, les relations, l'entente, les échanges. Mars pour la vitalité, le désir, l'envie, l'action, une énergie des fois qu'on peut avoir du mal à maîtriser dans un sens plus négatif avec l'agressivité. Neptune pour tout le domaine de la spiritualité, les illusions quand on s'enfonce beaucoup trop, des obligations, certaines tromperies aussi. Pluton. J'espère que le focus se fait bien. On parle de détermination, d'agressivité, une planète maître en fait dans le signe du Scorpion. On peut parler de pouvoir, de contrôle. Il y a le fait en fait de descendre aussi dans les profondeurs avec Pluton, hein, dans le subconscient. Uranus pour toute la partie indépendance, imprévu, inventivité, la créativité, l'impromptu comme ça. Vénus, la planète de l'amour, la séduction, la beauté, voilà, le fait de déplaire, le fait d'aimer jouir aussi, en fait, des choses de la vie.
Et la terre pour l'ancrage, la création, la fécondité, la matrice et bien sûr les éléments, la terre, mère, Gaïa, représentée par le sigle en bas. Ici, la terre. Voilà, le focus se fait bien. Donc franchement, c'est vraiment juste ultra complet. Alors, je vais vous présenter les cartes du jeu et je ferai un tirage à part parce que sinon la vidéo après elle sera beaucoup trop longue. Alors on est sur le début, le monde, le moine. Alors à chaque fois on a des cartes avec des énergies différentes. L'amour, le pentacle, l'harmonie, la destinée. Alors le pentacle inversé, donc là on va être plus dans des cartes dites négatives. Et sur les cartes, ouais, les cartes numéro 3, on était ici sur le monde, ouais, des cartes d'action plutôt positives. On est sur la force, la lumière. Regardez comme c'est beau et comme ça rend bien. La fin. Ouais. Ça, c'est une carte, ouais, poupée vaudou. Quand on a le mauvais œil sur soi. Alors, la transformation, la mort. Ouais, tout ce qui est sournoiserie, le fait d'être observé, mais pas dans le bon sens. Alors là, ici, on est sur la carte des amis. Catastrophe, le 16, ça peut faire penser directement à l'énergie de la tour. Voilà, que le focus se fasse bien. On est sur les ancêtres. Le mouvement, c'est très très bien représenté. J'adore les signes comme ça. La question, l'accord, une note de musique, c'est bien trouvé. Le désaccord, les conflits, les luttes, l'erreur. On est sur la maladie. La direction, être guidé. Le parjure. L'éclair, la foudre qui nous tombe dessus. L'omerta. Qu'est-ce qu'elle a mis? Oui. Confronté à une situation, on ne nous dit pas tout. Ou peut-être qu'on ne veut pas tout voir. L'aveuglement, c'est bien fait. Hein, ouais, franchement, l'épreuve, ça fait un petit brin Koh-Lanta, ça c'est marrant. Ok, le 30. Alors, le cadenas. On est sur les blocages. Le travail. Travail sur soi, travail psychologique. Le fait d'avancer encore. C'est beau ça. La purification. Très très beau. Le hasard. Se laisser porter. Ça peut être bon ou mauvais. Alors, on est sur l'argent. Les nouvelles. La chute. La réussite. Très bien ça. Avec les lauriers comme ça. Le laurier. C'est très très beau. Réussite qui peut être associée à une fin de cycle aussi. On est arrivé jusqu'au bout de ses efforts. Très beau. Alors, on a le caducée. On est sur la santé. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps. S'écouter, écouter les messages que notre corps nous dit. Très important. Alors, la firme. On va être sur le domaine. Ouais, entreprendre au sens professionnel, monter sa boîte, conclure des accords, des actions positives et concluantes sur une énergie bien maîtrisée. Le doute,
indécision. Les éléments très très bien représentés. Ouais. Aller au contact de la nature pour purifier son corps et son esprit. Méditation, le repos. Alors je regarde en même temps bien sûr les cartes là, hein, parce que bon, c'est la première fois que je découvre ce jeu. En même temps que vous, le maître. On est sur la carte. Non, pardon. Oui, c'est ça, le maître. Ouais. Une période de formation. Voilà. Une période de savoir où on emmagasine. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Les perspectives. Le combat. Donc tout ce qui sera trait comme ça aux cartes un peu rouges, on va être sur des connotations plutôt négatives. Il y a vraiment de quoi faire avec cet oracle, hein. Le retour d'une situation, d'une personne, un retour plutôt positif. Oh. Alors le sabre à la fin d'une situation stérile, on va trancher. Le fait de prendre son temps, d'avoir du retard, peut-être du délai. Des fois, le temps peut jouer aussi en notre faveur. Retard sur une situation, une décision. La patience est de mise. Plus, ouais, une carte de prudence. Ok, la toxicité. Après, il y a certaines cartes qui parlent, ouais, qui parlent d'elles-mêmes aussi, hein. Ouais, la croix. Décès, obsèque. Très, très beau. La voyante, la don pour la divination. L'ésotérisme. La naissance, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est magnifique, j'adore. Alors, la sexualité. Ouais, très bien représentée. Le désir, les pulsions. Oh, on doit être sur la créativité là. La peinture, ouais, c'est ça, peinture. Mais à mon avis, c'est tout ce qui a trait pour les arts, la créativité, le fait d'explorer voilà, des voies nouvelles. Les cadeaux. Le voyage, les déplacements. L'envol. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Très, très joli. Être emprisonné, le cachot. Alors, la 57. Les vacances, les invitations au repos. Ah, moi, j'avais du mal, ouais, j'avais du mal à voir. La détente. Le cœur brisé. Quand ça fait mal, quand ça coupe le stress. Le verdict. Marteau. Un équilibre retrouvé dans une situation, une solution est apportée. La justice comme ça qui peut couper aussi, qui peut trancher, hein. Un retour, il n'y a pas de retour en arrière, hein. La joie, le bonheur partagé. Oh, le papillon. Transformation, plénitude. Dès que la transformation est lente aussi. Très, très beau. Le déménagement, vraiment, c'est ultra, ultra complet. On peut faire des tirages sentimentaux, des tirages généraux. Enfin, c'est super bien fait. Alors, le 64, on est sur le foyer, tout ce qui va toucher à la maison, à la famille. Voilà. On peut peut-être parler de stabilité aussi, de protection, de se sentir à l'abri chez soi. Alors, le 65, la pieuvre. Ok. Alors, personne d'une intelligence supérieure, on peut parler de manipulation. Oh, attendez. J'en ai oublié une, pardon. Non, 63. On va être ici sur les poissons, pardon. L'abondance et la richesse. Non, décidément, pardon. La colombe, je vois pas, pardon. La colombe, oui. Un message de Dieu. L'harmonie, la paix, l'espoir.
Voilà, la pieuvre, la manipulation. C'est vrai que quand on voit la carte, ça fait très... Ouais. Et là, ici, on est sur les poissons, l'abondance, les flux financiers. On peut l'avoir côté négatif aussi, hein. La tortue. On va être sur le côté sagesse, la lenteur dans les retours, les actions lentes. Moi, j'y vois l'ancrage aussi. Le cheval, la plénitude, le bien-être physique. Il y a une vigueur. Mais écoutez, on est déjà là sur 69 cartes. Et après, on a en association la carte des plantes. Là, ici, on est sur la plante carnivore. Quelque chose qui va être toxique. J'espère que vous voyez bien. Le jasmin. Alors, je regarde les significations puisque je ne les connais pas toutes. Je pense qu'on l'a là. Alors, le jasmin, pardon, on est sur la chance et la prospérité. Le charbon. Des blessures, des paroles blessantes, quelque chose qui fait mal. Le pétunia, c'est tout ce qui a trait aux problèmes, des obstacles. Le coquelicot, là on va nous parler de guérison à venir, de consolation, de résurrection, de vie éternelle. C'est un symbole qui était utilisé pendant la guerre, je crois, au Canada, également le coquelicot. Ok, le souci, le désespoir, la douleur, la perte. Ok, et là après on est sur la carte des saisons. Alors là ici on est sur le printemps, c'est super beau, sur tout ce qui naît avec les racines, tout ce qui vient comme ça de la terre. On est sur l'été avec les fruits sortent, la récolte. On est sur l'automne, ce qu'on va abandonner, ce qui doit se transformer pour revenir à la nature et pour se régénérer. Et là, ici, on est sur l'hiver, la période de gestation, d'hibernation. Mais écoutez, c'est un oracle qui est juste absolument magnifique. Ces 3 oracles sont absolument magnifiques. Franchement, chapeau, Marie-Laure, parce que c'est autant la qualité est top. Ils sont super, super complets. Et les graphismes sont juste sublimissimes. Écoutez, dites-moi si vous avez ces oracles, comment vous les utilisez. Et je vous propose de vous retrouver tout de suite pour un tirage, pour voir en fait comment on peut utiliser et associer ces tirages. À tout de suite. J'espère que vous aurez aimé la présentation de ces oracles. Voilà, moi je les trouve sublimes et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao 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 et merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. À très vite.